se casser la voix. Eh ben, alors, moi j'avais dit que ça allait peut-être faire un gros score, mais pas autant. Moi, dans mon avant-match, j'avais annoncé 4-1. Il y a eu 5-0. Et le 5-0, c'est avec la manière. Le Maroc a joué comme il fallait. En fait, moi, dans mon avant-match, j'avais annoncé que le coach allait peut-être faire tourner comme le Maroc est le pays organisateur. Absolument pas. Il a mis pratiquement l'équipe type, du moins les joueurs qui jouent le plus d'habitude. Et vraiment, le Maroc a été juste techniquement, a été juste devant le but, a joué parfaitement bien, très réaliste. Au début du match, on sentait que la République centrafricaine essayait de jouer au ballon, essayait de mettre une grosse pression au Maroc. Le problème, c'est que le Maroc, je dirais qu'ils ont joué le match un peu comme un diesel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au début, c'était calme. Ils commençaient à faire monter un petit peu la température. Et au moment où ils ont commencé à appuyer sur l'accélérateur et mettre la seconde, c'était injouable pour la République centrafricaine qui n'a pas vu le jour, qui n'a pas beaucoup touché le ballon tout le match. Une première mi-temps avec une très très grosse intensité du Maroc. Et une deuxième mi-temps, je dirais, qui a été un peu plus gérée. Mais alors là, on est sur un 5-0. Ça veut dire que tu mets 5 buts, t'en prends pas un seul. Mais quel match du Maroc! Et ils confirment vraiment qu'ils sont favoris dans cette compétition. Et je rigole pas du tout. En plus, on va revenir un petit peu sur sur tous mes pronostics. Et pour le moment, je dirais que j'ai tout bon, hein. J'ai pas tout bon exactement dans les scores, mais j'ai à peu près bon dans comment le match doit se dérouler. J'ai dit qu'il allait y avoir beaucoup de buts, il y en a eu. Et là, le Maroc, clairement, c'était très beau à regarder. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pendant le match. On va parler des joueurs un par un. Il y a beaucoup de choses à dire parce que vraiment, c'est une équipe qui joue très très bien au football. Et ils ont montré qu'ils étaient l'un des favoris de cette compétition. En espérant qu'ils ne se loupent pas comme les précédentes années. Mais là, franchement, si ça joue comme ça, avec le mélange de l'expérience et de la jeunesse, vraiment, ils peuvent aller très loin. Voire très très loin. Et il n'y a pas que sur la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, hein. Même la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, ils ont un effectif très cohérent qui est capable de venir déranger n'importe quelle équipe. Et je rigole pas, à tous les postes, ils ont de très bons joueurs. Donc en tout cas, on va réagir un petit peu à tout ce qui s'est passé, comme je vous ai dit. On va revenir un peu sur les faits, on va revenir un peu sur les compositions et le classement maintenant que le Maroc a gagné ces 3 matchs. Bon, même en étant pays organisateur, ils sont très très bien et ils montrent et ils respectent leurs adversaires. Donc c'est très très bien. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur les faits et on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé avant toute chose, comme on voit les cotes. Comme je vous dis à chaque fois, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que déjà ça peut être dangereux. Et pour tous ceux qui parient, on le sait tous, les paris sont interdits pour ceux qui ont moins de 18 ans. Alors, comme on peut voir déjà dans les faits, le Maroc a dominé. Mais comme j'avais prévenu, la République centrafricaine va pas non plus gêner pour aller se créer des occasions et pour avoir peut-être un tir ou deux. Et là, ils en ont quand même eu 9. Au début du match, on va voir un petit peu comment ça s'est déroulé. Au début, j'ai senti un Maroc tranquille. Comme j'ai dit, un diesel. Au début, ça montait un peu crescendo. Et une fois que ça a commencé à accélérer, c'était injouable. À partir de la 18e minute, ça a commencé à dérouler. Le seul truc, je crois que Bounou est sorti sur blessure. Donc voilà. Donc Mounir est rentré. C'est que ce qui m'avait indiqué, j'avais pas trop vu en première mi-temps. J'avais vu qu'il y avait eu quelque chose. Mais en deuxième mi-temps, je me suis dit, c'est bizarre, Bounou, il n'est pas autant serein que sur les autres matchs. Et non, j'ai bien relevé ça parce qu'au final, c'était pas le même joueur. Donc ouais, ça m'a perturbé un petit peu, mais j'ai eu raison. Donc comme on peut voir, hein, le Maroc a déroulé comme il fallait, a joué son football. Et Ounahi a été exceptionnel, et Zalzouli aussi, Hakimi, très gros match. Et on va revenir surtout sur Ben Seguir, les gars. Mais Monaco a une pépite entre les mains, entre Akliouche et Ben Seguir, mais ça va parfaitement bien. Ensuite, il a fait rentrer des joueurs, hein. Il avait du monde en plus sur le banc. Je crois qu'il voilà, il avait El Khanous, il avait En Nesyri. Si je dis pas de bêtises, il avait en plus Akomash. On va regarder, voilà, il a fait rentrer Akomash à la fin. Il a un banc, il a un effectif qui est exceptionnel. On va regarder un peu la composition. Donc, il a mis quand même une grosse équipe, mais il a fait quand même un petit peu tourner, mais ça restait quand même très fort.
Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était principalement les joueurs qui sont titulaires. Mais avec quelques petits changements, on peut voir, il y a eu quelques petits changements, mais quand tu as Aguerd, Hakimi, Unai, Raimi, Ben Seguir, El Zalzouli, Amrabat et les gars, Bounou. Bon, le point négatif sorti de Bounou. Mais après, on peut voir El Khanous qui a été incroyable pendant les JO. En-Nesyri qui est encore là. Il y a aussi Akomash. Les gars, il y a beaucoup de monde. Ils ont beaucoup de monde. Il y a un gros banc. Ils ont encore Amin Adli. Ils ont encore, voilà, c'est le petit jeune que je parlais qui joue au Bayern. Adam Aznou. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et si je dis pas de bêtises, il y a des blessés parce que Mazraoui n'est pas là. Non, il n'est pas là, Mazraoui. Donc, il y a du monde. Il y a des gros joueurs. Il y a de quoi faire avec cette équipe-là. C'est pas n'importe qui. Ça joue bien au ballon. Donc, au niveau de la défense, bah, c'était costaud. Hein. Et ils ont quand même été décisifs. Hakimi, gros match. Le milieu défensif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que c'est un peu comme Fabien Ruiz avec le PSG. Il y a un Unai avec le Maroc et il y en a un avec Marseille. Et celui avec le Maroc est incroyable. Il joue au ballon trop facilement. C'est trop facile. On le ressent. Doublé, passeur. Il fait un match incroyable aujourd'hui encore avec le Maroc. Au niveau de l'attaque, un match exceptionnel de El Zalzouli. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur les actions, c'est intelligent. Il pense pas qu'à lui. Il n'est pas personnel. Il a envie de faire marquer ses coéquipiers. On l'a vu sur une action où il peut déclencher une frappe. Non, il préfère servir son coéquipier qui était Unai, si je dis pas de bêtises, sur l'action où il frappe et que ça tape la barre. Mais ouais, il fait jouer ses coéquipiers. Et Ben Seguir, comme je vous ai dit, même s'il n'a pas non plus une note incroyable, hein, on sent que c'est intelligent comment il joue. Même s'il est jeune, j'ai l'impression qu'il a déjà de l'expérience. Ça déroule bien en football, c'est propre. Et Raimi, de toute façon, ça reste un petit peu le même joueur comme les JO. Quelqu'un qui est capable de venir gêner les défenseurs, les perturber un petit peu, faire des appels dans le dos. Et là, en plus, il était aux côtés de El Kabi, si ça se dit bien comme ça. Et j'ai trouvé que c'était plutôt costaud. Hein. De toute façon, la première mi-temps a tourné clairement en faveur du Maroc, comme on a vu sur les faits. Là maintenant, on va regarder ça encore plus en détail. C'est pour ça que je vous dis grosse domination du Maroc. 75% à 25, 15 frappes à 9, 7 tirs cadrés. Donc ça veut dire que le Maroc a été très réaliste parce que 5 buts, 7 tirs cadrés. Grande chance 4. Donc voilà, une grande chance manquée. Ça veut dire qu'il aurait pu y avoir 6-0. 566 passes réussies à 144. Donc voilà, le Maroc a ultra bien géré son match. Et maintenant, même en étant pays organisateur, ils sont premiers. On peut dire même qu'ils ont les points pour être pratiquement qualifiés, même s'ils le sont déjà. Mais au moins, ils respectent leurs adversaires. Mais on peut le voir, le Maroc est un favori. 3 matchs, 3 victoires, 10 buts marqués, 1 encaissé, 9 de différence de buts. Ils ont mis 4-1 au Gabon, 5-0 à la République centrafricaine et Lesotho, il y a eu 1-0 parce que le Maroc a fait tourner mais aurait pu clairement gagner beaucoup plus. Donc ouais, le Maroc est un favori. Et de mon côté, ça reflète ce que j'avais dit. Si le Maroc aligne une grosse équipe, même s'ils ont fait un petit peu tourner, ça va tourner en leur faveur. S'ils jouent bien au football, qu'ils respectent leurs adversaires, qui marquent toutes leurs occasions, tout va très bien se passer. Le Maroc va s'imposer sur un gros score. Ça n'a pas loupé, 5-0. Et là en plus ils prennent pas de but, donc c'est très bien. Ça prouve que défensivement c'est solide, offensivement c'est réaliste. Donc ouais, tout est bien coordonné pour que le Maroc aille peut-être chercher la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant on va pas non plus trop s'avancer, mais ça joue bien au football. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Là je fais un débrief parce qu'il n'y avait pas de pronostic aujourd'hui à faire. Demain il y aura des pronostics. En fait ça déroule un petit peu comme ça. S'il y a un match qui se joue et que je fais pas de pronostic, il y aura un débrief. Ça dépendra des équipes qui joueront cette journée-là. Mais là, le Maroc a joué, s'est imposé. Et s'est imposé très facilement et en jouant correctement au football. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, qui vont commenter, qui vont s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et comme je vous dis à chaque fois, c'est parce que vous êtes là que moi j'existe. C'est comme ça en fait, un petit peu dans ce milieu-là, comme tout le monde dit. C'est grâce aux abonnés que les créateurs de contenu, voilà comment nous on peut se désigner un petit peu si ça se dit bien comme ça. C'est grâce aux abonnés que les créateurs de contenu peuvent continuer à leur créer des vidéos. Donc en tout cas, je vous en remercie infiniment.
Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et on se retrouve demain pour les prochains pronostics. Ciao les potes et bien joué au Maroc. I was a single friends, whatever happened to that? I don't care if you're mad.